Dans cette campagne, chacun dévoile son programme à sa manière. Le gouvernement fédéral veut interdire les stars de films X comme Marie Carey. En tant qu'électeur, vous pouvez laisser faire. Ou bien mêler au poste de gouverneur. Je sucrerai l'impôt sur les automobiles et taxer les implants ma mère. En 2 mots, je serai une gouverneure qui déchire. Votez pour moi, Marie Carey, le 7 octobre. Comment dit-on « je veux être gouverneur de Californie » en taïwanais? Le poste de gouverneur ou celui de président du pays sont les seules choses qui m'intéressent à paraître actrice de porno. Après ça, j'aurai atteint tous les buts de ma vie. Aucun autre gouverneur n'a jamais fait ça. Tandis que la campagne semble déjà terriblement absurde, la chaîne de télé Game Show Network lance une nouvelle émission avec les candidats à l'élection. Bienvenue à Qui veut être gouverneur, le grand jeu de débat. Les avocats m'ont conseillé de vous préciser qu'il s'agit d'un pur divertissement. Grand prix pour le gagnant, 21 200 $, soit la contribution maximale autorisée à une campagne électorale. J'ai le devoir et l'immense privilège d'introduire les 2 premiers candidats. Arnold est-il là? La chaîne Game Show Network a-t-elle récupéré Arnold? Il a joué Arnold dans Arnold et Willy, Gary Coleman. Accueillons maintenant une danseuse pleine de talent, une actrice aussi polyvalente que profonde, Marie Carey. Bien, je vous demande d'épeler le nom Schwarzenegger. S-C-H-A-R-Z-E-N-E-G-G-E-R. Non, désolé. Marie, voulez-vous épeler Schwarzenegger? Pourquoi pas? Alors, Schwarzenegger, S-H-W-A-R-G-E-N-Z-E-R. Mais on ne s'amuse pas autant dans le camp d'Arnold. Son passé tumultueux commence peu à peu à refaire surface. Un magazine vient de publier une interview des années 70 où l'on parle d'orgie et de drogue dans l'univers du bodybuilding. Les journalistes s'emparent aussitôt de l'affaire. Je n'ai pas entendu la fin de votre question parce que vous aviez la main devant la bouche. Mais je peux vous affirmer que je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je n'en ai pas la moindre idée. Attendez, laissez-moi terminer avec elle, d'accord? Je suis en train de parler avec elle, ok? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais d'autre part, je suis là pour mettre en avant un programme économique et je ne prête pas attention à tous ces racontards. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu faire il y a 20 ou 30 ans. Lorsqu'on se présente à l'élection de la plus haute fonction d'un État, on a la responsabilité d'engager des discussions sérieuses avec les journalistes au sujet de sa campagne et des échéances auxquelles l'État est confronté. Pourquoi choisissez-vous de ne pas le faire? D'ici le 7 octobre, jour de l'élection, j'aurai donné énormément d'interviews. Chaque chose en son temps. Pour quelles raisons refuse-t-il d'aborder avec les journalistes des questions fondamentales concernant l'administration et la politique de la Californie? Il s'agit d'une campagne peu conventionnelle et il n'a pas à se plier au traitement conventionnel que les journalistes politiques veulent lui imposer. Si Arnold est à court de réponses, il n'est pas à court d'argent. Il a personnellement injecté des millions de dollars dans sa campagne. Il est aussi submergé de donations, surtout de la part des grosses entreprises. Il reproche pourtant à Gray Davis d'accepter les donations des syndicats et d'autres groupes d'intérêt. Cette administration ne défend pas vos intérêts, ni les vôtres, ni les vôtres, ni les vôtres. Elle défend des intérêts particuliers. Il faut se débarrasser de l'autorité en place. Il faut un gouverneur qui défende les intérêts du peuple. Voilà la chose essentielle. Vous acceptez les dons d'entreprises privées? Je n'accepterai jamais d'argent d'organismes particuliers, comme les tribus d'Indiens américains, les syndicats, rien de tout ça. Je reçois des donations d'entreprises et de particuliers, c'est vrai.
Mais actuellement, les intérêts particuliers contrôlent les activités les plus importantes. Si on va discuter avec les Indiens à propos des casinos implantés sur leur territoire et qu'on leur fait des promesses tout en acceptant leurs contributions, une fois gouverneur, il est impossible de négocier avec eux. C'est impossible. Alors tout ça, c'est fini. Arnold a bien de la chance, tous ses amis sont millionnaires. Avec toutes ces histoires d'argent, je m'interroge soudain sur l'origine de la procédure du recall. Qui a organisé les pétitions pour demander le recall? Qui les a financées? J'espère que tu iras mieux demain. Le nom de Darrell Issa revient sans cesse. C'est un républicain qui siège à Washington, où il accepte de me rencontrer. Cela fait 2 ans et demi que je siège au Congrès. C'est mon second mandat. Darrell a personnellement investi près de 2 millions de dollars pour initier le recall à l'encontre de Gray Davis. Il a fait fortune en fabriquant des alarmes de voitures. Un homme devenu sérieusement riche qui se considère vraiment sérieux en politique. C'est un de mes meilleurs investissements. L'État californien accuse un déficit de 38 milliards de dollars. J'ai investi 1 700 000 dollars pour le recall. J'ai gagné de nombreux millions de dollars à une époque où l'économie californienne était florissante. Ma femme et moi avons décidé d'investir 5 cents par Californien, une somme raisonnable, afin d'initier la procédure du recall. Quand on est convaincu d'avoir pris la bonne décision, on espère que ça se vérifiera dans les faits. On va traverser là. La seule solution pour les Californiens, c'est de révoquer le gouverneur qui a failli et en qui ils n'ont plus confiance, et de le remplacer par quelqu'un qui impulsera une politique réellement différente. Mais Darrell est moins lisse qu'il n'y paraît. L'homme qui a financé le recall a un passé plutôt trouble. À 20 ans, il a été arrêté 2 fois pour des vols de voitures. Les charges furent abandonnées et c'est son frère qui fut inculpé. Mais nous sommes en Amérique et Darrell est devenu le roi de l'alarme Viper. Mon frère possède un casier judiciaire très chargé. Il a été condamné pour plusieurs vols de voitures. Personnellement, je ne le laisserai jamais tomber. Et je ne l'ai pas incriminé lors de mes dépositions. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas honte de ça. Moi-même, je n'ai jamais commis de crime. Mes seuls délits sont d'avoir possédé un couteau avec une lame de 8 cm quand j'étais ado. Et plus tard, un pistolet automatique de calibre 25 non déclaré et non chargé, quoi qu'en dise la police. Ce sont des péchés de jeunesse. J'ai été tout le contraire d'un voleur de voitures, puisque j'ai produit des millions d'appareils destinés à protéger les véhicules contre le vol, notamment sous la marque Clifford en Grande-Bretagne. Je suis très fier d'avoir contribué quelque part à réparer les préjudices que des individus comme mon frère ont pu infliger au cours de leur vie. Sans Darrell Issa, tout le cirque du recall n'aurait jamais eu lieu. Mais pouvait-il imaginer tout ce qu'il allait déclencher? Bonne chance. Merci, j'en ai bien besoin. Pour Tony. Tu m'as dans la peau, chérie. Ce n'est pas parce que je tourne des films X que je ne serai pas un bon gouverneur. Je serai un meilleur gouverneur. Je sais ce que c'est que de travailler dur pour gagner sa vie. Vous n'allez pas niquer les Californiens? Je ne nierai personne. Pour la page 3 d'un journal anglais. Marie Carey est au moins déjà sélectionnée pour participer au game show. Les auditions sont ouvertes pour trouver 4 autres candidats. Je m'appelle John Christopher Burton et je serai le prochain gouverneur. Je m'appelle Jim Van de Vender. Je serai votre prochain gouverneur. Je serai votre prochain gouverneur. Je m'appelle Scott Mednick.
Et moi, Kelly Kemball. Nous sommes candidats au poste de gouverneur du prestigieux État de Californie. Pour le parti de la bière Butt Monkey. Il faut bien rire de cette élection qui est un vrai cirque. Nous profitons de la campagne électorale pour faire la promo de notre bière. Pour l'amour de Dieu, ne votez pas pour nous. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. Si deux types peuvent faire de la pub pour leur bière en participant à l'élection au poste de gouverneur de la 5e puissance économique mondiale, c'est qu'il y a vraiment un problème. Un nouvel expert en communication vient de rejoindre l'équipe d'Arnold. Peut-être est-il plus modéré que les autres? Pour dire vrai, j'ai été le porte-parole de Jeb Bush. J'ai rejoint l'équipe pour un mois. Je suis originaire de Californie, je me sens donc chez moi. Mais après la campagne, je retourne en Floride. Ce n'est pas encore certain, mais c'est possible qu'il passe par là. Vous pourrez filmer son arrivée, il se peut aussi qu'il fasse le tour. Ça y est, j'ai compris. Toute la campagne est mise en scène pour la télévision. Même Arnold commence à ressembler à un des robots qu'il incarne à l'écran. Mais son look de star a fait place à un chic tendance Capitole. Bonjour tout le monde. Cette fois, l'équipe a fait d'immenses progrès. Les réponses d'Arnold ont manifestement été répétées. Qu'avez-vous envie de répondre aux associations de femmes qui protestent en réaction aux extraits de vos interviews de 1977 et même d'un article dans Esquire de 2003 qui tente à montrer que vous ne respectez pas les femmes? J'ai le plus grand respect pour les femmes. J'ai dit des sottises, c'est tout à fait vrai. C'était les années 70. On voulait faire la promotion du bodybuilding. On a tenté d'accrocher les gros titres de la presse, car le bodybuilding n'était pas très connu. Arrivé à plusieurs reprises de dire des choses exagérées, juste pour faire la une. Mais il faut oublier les années 70. Je n'étais pas le même homme à l'époque. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'avenir de cet État. Ce ne sont pas mes interviews des années 70 qui ont ruiné l'économie de la Californie. Merci à tous. Mais il y a des questions que les experts d'Arnold ne parviennent pas à évacuer. En but aux critiques, il se retrouve à la traîne dans les sondages. Le moment est venu de jouer la carte Kennedy. Maria Shriver, l'épouse d'Arnold, est aussi la fille de Ted Kennedy. J'avais 5 ans lorsque j'ai participé à ma première campagne politique en distribuant des prospectus avec ma mère et mes frères. Depuis ce jour, j'ai été bénévole sur quantité de campagnes. J'ai rempli et léché des enveloppes, j'ai collé des affiches, j'ai fait la déco. J'ai fait du café aussi. Du mauvais café, mais j'ai fait du café. J'ai participé aux manifs avec les syndicats, visité des usines, sillonné le pays pour aider les candidats dont j'étais convaincue qu'ils pouvaient changer les choses. Et je suis fière d'être ici aujourd'hui pour défendre un autre candidat capable de faire la différence dans cet État et dans le pays.